Bonjour à tous, bonjour Julie. Salut, Comment ça va? bien toi? Ça va super bien. Déjà, merci beaucoup pour ton temps, c'est super apprécié. Puis, ça fait toujours plaisir de rencontrer des femmes exceptionnelles Ça comme me fait toi. plaisir. Excellent. Fait que, ben, comme je t'ai dit, on va faire un petit tour un peu sur, tu sais, c'est qui Julie? Tu vas me parler de toi, tu vas simplement nous parler un petit peu de ton histoire, ton parcours, puis dans vraiment le but de pouvoir inspirer toutes ces femmes qui nous regardent aujourd'hui. Fait que, Julie, comment tu vas? Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, puis c'est une belle journée, la journée de la femme, le 8 mars. Bien occupée, fin de trimestre qui vient de se terminer. Mhm. Beaucoup de défis à la Banque nationale. Donc, mais c'est énergisant. C'est certain que c'est énergisant. Justement, parlons de cette journée-là, qui est la Journée internationale de la femme. Mhm. Cette année, l'ONU, la thématique, a vraiment trait à tout ce qui est technologie et innovation. Oui. Fait que c'est quoi ta perspective par rapport à la thématique de cette année? Bien, j'ai trouvé que la thématique est très intéressante parce que souvent, on oublie, on pense à notre quotidien, à nous. Mhm. Moi, j'habite à Montréal, donc Montréal, Québec, Canada. Puis, quand on pense à travers toutes les femmes qu'il y a partout dans le monde Mhm. et les situations, que ce soit culturelles ou géographiques, on n'est pas toutes dans la même, on n'est pas toutes dans le même contexte et dans la même situation. Puis, ce que je trouvais super intéressant avec la thématique cette année, c'est que la technologie permet vraiment de démocratiser des éléments pour lesquels peut-être les femmes dans certains contextes, ont moins accès, que ce soit la littérature financière. Maintenant, sur tout ce qui est digital, tu as accès à de l'information, tu as accès à des services que peut-être que tu n'aurais pas de façon traditionnelle. Puis, pour moi, cet élément-là, je trouvais ça super intéressant depuis plusieurs années. Partout, dans certains pays, il y a eu beaucoup d'avancées au niveau de la technologie et de l'utilisation digitale, mais ça, c'est un gros avantage pour les femmes qui n'auraient pas accès à ces informations-là ou à ces services-là autrement que via des plateformes digitales parce que c'est pas présent dans leur communauté, c'est pas présent peut-être également dans leur géographie ou même dans leur pays. Donc, je pense que c'est un gros avantage, principalement pour les femmes, d'avoir accès avec la technologie à ces services-là. Tout à fait, parce qu'on évolue tous dans le monde des finances, puis c'est super important qu'on s'instruise à travers la technologie qui, au fur et à mesure, avec l'avancée, ça commence à être vraiment pas mal de pointes aussi. Fait que ça nous supporte, ça nous aide. Puis ça m'amène justement à ma prochaine question pour toi. Comment tu penses que cette thématique-là, comment tu penses que l'innovation et la technologie s'embriquent en fait dans ton écosystème à la banque au quotidien? Bon, c'est sûr que, moi, je suis à la tête de la technologie et des opérations. La technologie, ça fait partie de mon quotidien. Ça fait partie de toutes les conversations que je peux avoir dans une journée. C'est une trame de fond qui est omniprésente dans ce que l'on fait, mais quand même, si je prends pas de recul, puis je pense à l'extérieur même de la banque, la technologie, ça fait partie maintenant de tout ce que l'on fait. Quand j'ai besoin de quelque chose, puis que j'ai pas le temps d'aller à l'épicerie, je suis une grande consommatrice d'Amazon, je l'avoue, et des services en ligne de mon épicerie et compagnie. Donc, c'est sûr que ça fait partie maintenant de mon quotidien, puis on le prend pour acquis beaucoup. Hein? Il y a puis ça, c'est même pré-pandémique, j'utilisais les services en ligne, par exemple, mais ça fait partie de notre quotidien. On s'attend à avoir une réponse instantanée. On s'attend à avoir une livraison le lendemain. On est déçu quand ce service-là n'est pas offert parce que c'est ce que ça l'a amené également à la consommation des services technologiques pour le consommateur, d'avoir accès à toutes ces plateformes-là. Donc, pour moi, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de notre quotidien. À la maison, c'est la catastrophe là, quand le Wi-Fi ne fonctionne pas. 100%. 100%. Justement, tu sais, je vois avec toute la passion avec laquelle tu t'exprimes par rapport à la technologie, les opérations, comment tu t'es rendu là? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de te rendre dans cet écosystème-là qui, on va se le dire, il est très quand même masculin. Oui. Fait comment toi tu t'es rendu là, Julie? J'ai un parcours très atypique. Ce
que je veux dire par là, c'est que le chemin qui m'a mené ici en technologie, c'est pas un chemin qui est intentionnel. Donc, j'ai toujours été un peu, quand j'étais plus jeune, puis même très jeune, très axée sur tout ce qui était le futur, la science-fiction. Ça a vraiment, je dirais, meublé mon enfance quand j'étais toute jeune jusqu'à la fin de mon adolescence. Donc, j'ai toujours eu une passion pour ça et les jeux vidéo. Donc, ça faisait partie là, vraiment de mon quotidien. Ceci étant dit, je me suis dirigée en ressources humaines, donc qui est pas du tout un profil typique là, de quelqu'un nécessairement en technologie. Ceci étant dit, j'ai débuté ma carrière professionnelle dans une firme en technologie. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé vraiment ma voie. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Je n'ai que travaillé dans mon parcours à travers ma carrière en technologie. J'ai fait différents rôles et je me suis spécialisée à travers les années, un peu parce que j'avais un sentiment d'imposteur, parce que j'avais pas de formation dans laquelle j'avais étudié pour commencer. Donc, je suis allée chercher des formations supplémentaires et complémentaires à travers les années pour je dirais, amadouer un peu mon syndrome d'imposteur. Et par la suite, c'est devenu mon quotidien et je n'ai fait que ça là, de toute ma carrière, travailler dans des entreprises. Quand j'ai décidé de venir en finance, c'était pour des raisons, à la banque, c'était pour des raisons personnelles. Je voyageais beaucoup, j'avais des jeunes enfants, je venais de me divorcer. C'était beaucoup trop demandant et mon équilibre était plus en équilibre. J'étais complètement en déséquilibre par rapport à ma carrière et ma vie familiale et ça me mettait une charge mentale qui était insupportable. Donc, j'ai pris la décision à ce moment-là de quitter la firme pour laquelle je travaillais et de venir travailler à la banque, mais toujours dans le domaine de la techno. Et à ce moment-là, ça a été vraiment un coup de foudre. Autant j'aimais beaucoup la technologie, le domaine financier, c'est là où je me dis souvent, j'ai choisi la finance et à ce moment-là, ma carrière à la banque a débuté et j'ai toujours travaillé depuis ce temps-là, même si j'ai quitté la banque là, pendant 3 ans. J'ai pris un risque dans ma carrière de quitter la banque. Je suis restée en technologie, mais dans le secteur financier pour revenir là, par la suite en 2020 à la Banque nationale. Donc, c'est grosso modo là, mon parcours à très, très haut niveau là, de mon expérience. J'aime vraiment beaucoup ce que tu dis, Julie, parce que je pense que ça regroupe la plupart des femmes actuelles ou d'avant. Parce que ce que j'entends le syndrome de l'imposteur. Des fois, en tant que femme, puis je vais prendre mon exemple personnel, des fois, on veut aller quelque part, puis on se dit, est-ce que j'ai les acquis, je les ai pas, qu'est-ce que je fais? Fait que moi, ça me rappelle qu'il faut prendre action à ce moment-là, il faut aller les chercher, ces acquis-là. Puis, il faut également prendre des risques, mais des risques mesurés. Exact. Ouais. C'est super important, puis il faut faire des choix. Toi, tu as fait le choix d'aller dans un domaine, mettons, la finance, qui était un peu plus stable pour un équilibre travail-famille, mais ça rejoint toutes les femmes. Puis c'est ça que je trouve passionnant, en fait, c'est d'être capable de se dire, je vais prendre des risques, je vais faire des choix mesurés, puis je vais aller chercher c'est quoi que j'ai besoin pour pouvoir arriver où je sais que je peux aller. Je suis capable de le faire. Fait que ça, je trouve ça extraordinaire, honnêtement. Merci beaucoup de ce partage-là. Puis, ça m'amène à ma prochaine question. C'est quoi tes rêves, Julie? C'est quoi tes rêves? Ben, c'est sûr que, je te mentionnais tout à l'heure que mon parcours était très atypique. C'est sûr qu'à travers les années, la réalité d'aujourd'hui, pour une jeune femme qui débute en technologie, n'est pas la même que moi j'avais quand j'ai débuté ma carrière il y a plusieurs années. Et ça, c'est un élément pour lequel je me dis qui est vraiment un intérêt, une passion et même quelque chose que j'espère que je contribue, que je veux contribuer. C'est que c'est souvent des métiers, parce que le métier en technologie, c'est très vaste. Il y a plusieurs types de fonctions. On pense souvent que la technologie, c'est de l'équipement des serveurs, du réseau, c'est très hardware, ou très développement, mais il y a plusieurs métiers, plusieurs fonctions qui gravitent autour de la technologie. Et vraiment
de développer cet intérêt-là, que ce soit au niveau primaire ou secondaire, pour moi, ça, c'est un élément pour lequel j'ai beaucoup d'intérêt, que je veux investir du temps parce que c'est là que ça commence. Oui. C'est souvent là aussi que la raison pour laquelle il y a peu de femmes en technologie ou très peu, c'est que très peu de femmes choisissent d'aller faire des programmes universitaires ou même collégiales en technologie parce qu'elles n'y voient pas d'intérêt. Donc, de travailler, de mettre en place des programmes et des curriculums qui favorisent et qui développent l'intérêt des jeunes femmes pour aller dans des métiers qui sont moins, je dirais, typiquement dans lesquels il y a beaucoup de femmes. Ça, c'est quelque chose pour les prochaines années, puis qu'on débute cette année là, également avec le programme Les Fortes qu'on fait avec la BDC. C'est vraiment de mettre en place des moyens, des outils et du soutien pour les jeunes débutants dès le secondaire à avoir un intérêt au niveau des métiers qui entourent la technologie digitale. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la clé pour alimenter le pipeline de femmes dans le domaine parce qu'il demeure quand même s'il y a une croissance, il demeure quand même assez faible. OK. Mais c'est certain qu'avec le programme justement fort dont tu parles en collaboration avec BDC, ben ça va permettre de simplifier en fait l'information, simplifier en fait la définition même de c'est quoi la technologie en fait. C'est pas juste, tu sais, qu'est-ce qui paraît, mais il y a plusieurs éléments qui gravitent autour, tout autant intéressants que le noyau central que tu vois. Et susciter l'intérêt à un âge, par exemple, du secondaire, qu'il y a des métiers qui sont intéressants, que c'est quelque chose à considérer. Parce que souvent, quand on est au secondaire puis qu'on fait les choix pour aller au cégep, par exemple, rarement on va choisir, tu sais, si on décide j'ai fait ce même parcours-là, si je choisis de faire un DEC en sciences administratives, c'est très rare que tu vas faire ça puis qu'après ça, tu vas t'en aller en ingénierie logicielle. C'est un saut que très peu de femmes font. Cependant, quand on commence déjà au secondaire à créer de l'intérêt sur les différents métiers et les possibilités, bien, ça amène cette réflexion-là et ça devrait amener une plus grande attraction, je dirais, sur ces programmes-là quand on arrive au moment de faire des choix au cégep et universitaire. Génial. J'aime beaucoup ce que j'entends. Écoute, Julie, je pourrais t'entendre toute la journée, c'est sûr, parce que franchement, quand je t'entends, tu es extrêmement inspirante par rapport à beaucoup d'éléments. Oh Dieu, t'es bien trop fine! Beaucoup d'éléments. Mais si tu avais un message à passer à toutes ces femmes que tu inspires, qui ne veulent pas être Julie, mais qui veulent s'inspirer de Julie, ce serait quoi? C'est une bonne question. Je ne suis pas certaine que j'ai de recettes ou que j'ai d'inspiration, de phrases d'inspiration pour tout le monde, mais moi, je me suis toujours dit, j'ai toujours fait des choix dans ma carrière qui étaient pas toujours conscients, mais qui étaient toujours dans un intérêt de faire quelque chose qui me passionne. Et de faire des choix sur cet élément-là avant tout, plutôt que sur le titre du poste, que sur l'impact que ça pourrait avoir de prendre un poste de directrice versus chargée de projet, par exemple. Ça a toujours été pour moi, le plus important était, est-ce que j'ai de l'intérêt? Est-ce que cet intérêt-là rejoint également les éléments qui me passionnent? Moi, j'aime ça apprendre la business. Est-ce que ce pas-là ou cette direction-là, ce choix-là que je veux faire et le risque que je prends m'amène là-dessus? Parce que j'ai toujours été très performante lorsque j'étais passionnée par ce que je faisais. Et ça, pour moi, ça a été très payant dans ma carrière de faire des choix comme ça. Je n'ai jamais fait de choix uniquement parce que ça allait m'amener vers un poste ou un titre de poste quelconque. Même que j'ai fait beaucoup de choix latéraux, que les gens se posaient des questions, pourquoi tu prends cette décision-là? Mais je me suis toujours dit, si j'aime ce que je fais, je vais être performante, je vais être reconnue et ça va me permettre de progresser, moi personnellement, mais également dans ma carrière. Merci beaucoup, Julie, pour tout ça. Vous l'avez entendu, soyez performante, soyez passionnée, faites des choix intelligents, faites des choix mesurés. Merci, Julie, pour ton temps, c'était extraordinaire. Merci, ça m'a fait plaisir. Bonne journée de la femme, tout le monde!